Bonjour chers belles âmes et bienvenue à ce nouvel épisode dédié aujourd'hui à la présentation d'Abraham X. Avant de présenter Abraham, voici quelques informations à connaître sur Esther et Jerry X qui ont commencé à partager leur incroyable expérience avec quelques proches et partenaires professionnels en 1986 et qui ont mené aux enseignements d'Abraham. Tout a commencé en 1989 depuis le centre de conférence de San Antonio au Texas qui leur sert alors de base. Ils visitaient chaque année près de 60 villes où ils animaient des ateliers sur l'art de permettre. Je vous expliquerai lors d'un autre épisode de quoi il s'agit. Malgré l'intérêt mondial dont fait l'objet cette philosophie du bien-être, de la part de penseurs et formateurs de pointe qui ont incorporé de nombreuses idées d'Abraham dans leurs livres, leurs scénarios et conférences, la propagation de cet enseignement s'est essentiellement faite par le bouche à oreille, à mesure que des gens découvraient la valeur de cette spiritualité pratique, en l'appliquant dans leur propre vie. Le couple X écrit durant des années de nombreux ouvrages ésotériques sur divers thèmes, essentiellement sur la loi de l'attraction. Ils parcouraient la planète et organisaient des conférences et des formations dans la plupart des pays anglophones pour faire connaître ces enseignements. Après le décès de son mari Jerry en 2011, Esther prend une pause de l'enseignement de la loi de l'attraction, mais revient sur scène en 2013 et depuis, elle continue seule avec passion à partager les enseignements d'Abraham avec le monde. Les X sont vraiment les pionniers de la diffusion grand public des principes de la loi de l'attraction. Concernant la réponse à la question qui fut posée au couple sur l'identité d'Abraham, Esther X répondait que pour elle, il s'agissait de l'intelligence infinie, et Jerry les définissait comme une expression de l'amour inconditionnel. À présent, voilà comment Abraham se définissent eux-mêmes. Nous nous définissons comme un groupe d'entités non physiques au nombre indéfini, qui fluctuent selon la question qui est posée par Esther ou les personnes qui sont dans une recherche de réponse à leurs questions lors des conférences et séminaires. C'est un flux constant de l'intelligence infinie qui n'est pas quantifiable en nombre. Nous ne sommes pas limités par votre espace-temps. Répondre à votre question souvent posée de qui nous sommes exactement est délicat, car en tant qu'humain, vous êtes habitué à voir les choses de votre point de vue physique. Mais nous sommes une conscience non physique. Nous sommes l'énergie source. Nous sommes vibration. Nous sommes pensée. Nous ne sommes pas si différents de vous. Vous êtes une extension de qui nous sommes. Tout ce qui est physique est une extension de ce qu'est la source. Nous sommes juste une forme pure de l'énergie que vous êtes. Ce qui veut dire que nous n'avons pas de pensée de résistance qui nous empêche d'être une correspondance vibrationnelle parfaite à la source, alors que vous, dans votre forme physique, vous avez parfois ces pensées de résistance. À la question suivante qui revient également souvent, est-ce que nous étions vivants avant ? Nous répondons de la façon suivante. Nos amis humains regardent la vie du point de vue de leur format physique et ils pensent que c'est soit mort ou vivant, donc physique ou non physique, alors qu'en réalité, c'est toujours non physique. Et parfois, ce non physique se concentre dans le physique. Donc la question qui nous est souvent posée, Abraham, avez-vous déjà été physique ? Implique que nous ne sommes pas en ce moment même physique. Alors qu'Esther, vous et tant d'autres êtes l'extension physique de ce que nous sommes. C'est comme dire à votre toaster, pourquoi n'es-tu pas aussi le courant électrique ? Et le toaster répond, je suis le toaster. Et le courant électrique est le courant électrique. Et nous voulons que vous compreniez que l'énergie source sera toujours l'énergie source. Mais l'énergie source s'exprime dans une forme physique tout autour de vous. À la question qui nous est souvent posée, pourquoi le choix du nom d'Abraham ? Nous répondons que le process qu'Esther utilise pour interpréter pour nous est un process où elle reçoit des blocs de pensée, comme un téléchargement dans un ordinateur si vous voulez, comme un signal radio. Et alors qu'Esther reçoit ces blocs de pensée à un niveau inconscient, elle trouve également à un niveau inconscient les mots physiques équivalents. Donc même le nom d'Abraham, utilisé par Esther, est façonné à un niveau inconscient, car c'était le meilleur mot descriptif qui explique facilement, en un label, comme vous souhaitez que vos noms le soient, ce que nous sommes. En d'autres termes, nous sommes le cœur de toutes les religions qui existent et nous sommes ici depuis très longtemps. Donc c'était juste le meilleur nom.
Voilà, mes chères belles âmes, vous avez à présent la présentation d'Abraham. Par la suite, je vous apporterai plus d'épisodes pour expliquer les différentes étapes de la loi de l'attraction expliquées avec les enseignements d'Abraham, des méditations, des rampages, comme Abraham les nomme. Il s'agit en quelque sorte de déferlement, de défoulement, des sortes de monologues passionnés où Abraham influe un maximum d'énergie. Merci de votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode sur Flow Sense.